Bonjour à tous, bienvenue dans ce 30 minutes. La semaine a été riche en actualité, le week-end le sera tout autant. Merci de votre fidélité et tout de suite, on regarde le sommaire. J'ai tout trouvé pour mon mariage chez Festividé, à part le mari. Festividé, des idées toutes faites. Bonjour à tous, vendredi c'est le jour de l'essentiel de l'info. Jean et Francis feront un retour sur les principaux événements de la semaine. La fermeture de la gare de Bitche, le bon début de saison du SFC, les principales décisions de la casque, l'opération Brioche de l'amitié, le succès de Moselle, sa Rivaction. Le week-end sera riche d'animations en tout genre. Nous ferons le tour de la sélection des bons plans de sortie. Et pour finir, nous voyagerons au cœur de la Lorraine avec un magazine réalisé par le groupement des télévisions locales Lorraine. Très bonne journée sur Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Pour demain, de la pluie, mais pas seulement. Même si les averses sont de retour en matinée sur la partie est du département, l'après-midi fait place à de belles éclaircies. Le soleil sera quand même couvert, mais le temps sera sec, même en soirée et dans la nuit du samedi au dimanche. Côté température, il fera de 11 à 13 degrés dans la matinée et de 17 à 18 degrés au meilleur de la journée. Demain, samedi 11 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Firmin. Le soleil nous accompagnera de 7h42 à 18h48. Très bonne journée à tous et tout de suite, place à notre séquence J'aime ma vie. Ce qui m'apporte le plus de joie et de bonheur dans la vie, c'est la vie en elle-même, the life. En plus, j'ai un travail qui me plaît énormément, qui est polyvalent. Je fais énormément de choses différentes, donc c'est génial. On est une équipe en fait à la médiathèque de tous âges, de toute génération, et donc c'est vrai qu'il y a de vrais moments de partage et d'échange, et c'est du bonheur, quoi. Donc j'aime venir au travail, j'aime mon travail, et voilà, avec une équipe formidable. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. L'essentiel de l'info chaque semaine sur Mosaïque. Julia a laissé la place à Jean, notre journaliste. Jean, bonjour. Salut Francis, bonjour à tous. Alors la casque avait 18 points à l'ordre du jour. On va en aborder deux. D'abord celui des immeubles qui abritaient la gendarmerie nationale jusqu'en octobre 2012. Il fallait les vendre. Pourquoi ? Ces immeubles rue Houchard, il fallait les vendre sans doute parce qu'on sait qu'un bâtiment qui reste trop longtemps sans être chauffé l'hiver se dégrade et perd peu à peu de la valeur. Alors la casque le cède pour 940 000 €. L'acquéreur n'est pas bien loin puisque c'est Sarreguemines Confluence Habitat, l'Office public de l'habitat de Sarreguemines que préside Céleste Lett. La SCH a pour projet d'y mener des travaux évalués à 1 million d'euros. Pour ne pas freiner le développement de Continental, la casque et la ville cèdent du terrain. Alors, il n'y a pas de jeu de mots dans ce que tu dis. Céder du terrain, ça veut dire céder 17 arts pour permettre à Continental de construire une plateforme de 30 000 m². On peut dire que c'est un signe de bonne santé. Je rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la société d'économie mixte de Sarreguemines, présidée par Roland Roth, a réalisé un bâtiment relais pour Continental. À cette époque, la stratégie des dirigeants c'était, de ce premier employeur de Sarreguemines, c'était de ne plus acquérir du bâti. Et les élus donc suivent cette entreprise de très près. On part sur Bitche. Alors, cette semaine, la décision de fermer la gare est tombée. Pourquoi cette décision ? Alors, dans l'absolu, on se le demande, puisque le train, ça reste un moyen de transport sûr, efficace, rapide, quand ça fonctionne bien. On le voit bien en Suisse. Mais on n'est pas en Suisse. La voie ferrée qui mène Sarreguemines à Bitche est trop dégradée pour assurer le transport du voyageur. La liaison par bus, qui semble bien fonctionner et donne satisfaction, a fini par enterrer cette ligne. Une gare sans train pouvait-elle continuer à exister ? La réponse est claire, il a suffi d'installer une borne automatique pour la vente des billets au plus près des usagers, et voilà. Et on imagine bien que c'est une décision qui est mal ressentie par la population. Alors, évidemment, parce que c'est un monument chargé d'histoire et de représentation, ça devient un lieu fantôme. Pour beaucoup, c'est le signe d'une régression. Certains disent aussi que c'est la fin d'un service public. Or, le service, il existe toujours. On comprend donc la valeur symbolique que l'on attache à cet édifice. On peut aussi penser qu'il y a un bel avenir pour la gare de Sarreguemines. Si on pense à la Halle Cernam de Sarreguemines, on voit bien qu'elle a été transformée
on a lieu d'accueil pour des agences intérim, le Pôle emploi, une école d'esthétique et de coiffure. Toujours reconvertir un bâtiment n'empêche que la raison initiale du bâtiment a disparu. Alors le pays du beach se bat pour son territoire, mais il n'est pas le seul. Alors l'Alsace ne veut visiblement pas de la Lorraine. Alors, imagine un instant, Francis, qu'un Alsacien soit en train de manger une choucroute, qu'il l'accompagne avec du champagne et qu'il termine le repas par une Mirabelle. Alors, je ne sais pas si c'est très digeste, en tout cas, ça ne semble pas passer auprès de la population alsacienne, car en plus de la fusion avec la Lorraine, il y a aussi la fusion avec la Champagne-Ardenne. C'est trop pour les Alsaciens qui veulent une Alsace unie, ils vont le dire samedi à Strasbourg. La poignée de main qui a eu lieu entre Jean-Pierre Masseret, président de la Lorraine, et puis Philippe Richert, président de la région Alsace, c'était en juin dernier, est en train de se transformer en bras de fer. Et Mosaïque ouvrira ce dossier la semaine prochaine en laissant la parole aux élus et à vous, nos téléspectateurs. Une avancée pour l'emploi, l'apprentissage devient sans frontières. Ah oui, preuve que des régions voisines peuvent s'entendre, même quand elles sont de part et d'autre d'une frontière de deux pays. La Lorraine et la Sarre ont mis en place un dispositif pour permettre aux entreprises françaises et allemandes d'accueillir des apprentis des pays voisins dans les mêmes conditions d'emploi et de rémunération qu'un apprenti originaire du pays qui accueille. Donc en pratique, c'est formation théorique dans le pays d'origine. La pratique, c'est chez le voisin et donc avec les mêmes conditions de rémunération que dans le pays où on se trouve. On va regarder un extrait de cette conférence qui était organisée par le Club des affaires Sarre-Lorraine. L'accord cadre signé entre la Sarre et la Lorraine pour les 4 prochaines années liste une vingtaine de métiers répondant aux besoins des entreprises de part et d'autre de la frontière. Les attentes portent sur les métiers de la mécanique, de la vente et du commerce, du BTP, de l'hôtellerie-restauration, de la boulangerie et de la boucherie-charcuterie. Par exemple, Globus est intéressé de former environ 20 jeunes Lorrains et Lorraines à partir de l'année prochaine. Michelin est intéressé de former aussi. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées à former. Et notamment en Sarre, où le vieillissement de la population active va être un des enjeux majeurs. Donc, on sent les Allemands très impliqués sur ce dossier, peut-être... On pourrait même dire davantage que la France. La France a un avantage sur l'Allemagne, c'est son taux de fécondité. Alors l'Allemagne va faire face à un manque de main-d'œuvre, plus encore dans les métiers qui ont été listés dans le cadre de ces accords. Ce sont des métiers en tension, exemple le BTP ou l'hôtellerie-restauration. Métier en tension, ça veut dire qu'il y a plus de demandes que de nombre de personnes pour pouvoir les postes. Un peu de détente à présent avec ces images de Guillaume Dumonteil. Mouillé, gelé, mais content. Une collecte est organisée en faveur de l'association Agir Ensemble, ce qui est quand même le plus important dans ce challenge, au-delà de l'amusement de tous les agents de la communauté d'agglomération qui ont été vraiment heureux et enthousiastes face aux défis donnés par Mosaïque. Alors on voit que la casque a répondu au défi de Mosaïque et on peut imaginer que ce n'est pas la fin de la série. Et non, puisque l'Office de tourisme va relever le défi, c'est lundi 13 octobre. Alors à qui le tour après, on ne sait pas encore. Quoi qu'il en soit, rappelons que cette mobilisation débouchera à Sarreguemines sur une journée de détection de potentiels donneurs de moelle osseuse en faveur du Sarregueminois Michel Rode. Ce sera le 10 novembre prochain et évidemment tout le monde est convié. Donc l'Ice Bucket est avant tout une action de solidarité. On va parler foot à présent. Alors Mosaïque assure la captation et la diffusion en direct des matchs du SFC, à domicile mais aussi à l'extérieur. On regarde tout de suite pour le plaisir les 2 buts marqués à Bischheim. Strel qui écarte pour Gendez. Gendez pour Louadj. But! Superbe! Embarki pour Louadj. Louadj qui repique dans l'axe. Louadj. Et le deuxième but, le doublé de Semir Louadj. Le score n'évoluera plus. Avec cette 4e victoire au compteur, Sarreguemines poursuit son excellent début de saison. L'équipe se retrouve à la 4e place, à un tout petit point du leader, Saint-Louis-Neuveig. Alors Jean, est-ce que Mosaïque porte chance ou faïencier ou ces victoires sont dues simplement à leur talent ?
Je dirais qu'on porte chance, évidemment. 5 matchs, 4 victoires, le tout capté par nos caméras. Les faïenciers sont en train de montrer qu'ils ont toute leur place dans ce championnat de France amateur. C'est la crainte qu'on avait en fin de saison dernière, de voir le soufflet retomber, et on voit bien que c'est tout le contraire, et pourvu que ça dure. Et prochain match ? Alors, le prochain match, c'est le 18 octobre, c'est à domicile à 18h, et ce sera contre la réserve de Colmar. Du sport encore, avec ces images que nous voyons à l'écran. Alors, toujours plus raide, pourrait-on titrer pour le dernier Sarre-Moselle-Rive Action ? Et ce type de compétition remporte un succès grandissant. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que c'est la fête, on y va entre amis, les duos sont mixtes, pas toujours de niveau homogène. Le résultat final n'a pas d'importance puisque ça ne compte pas pour un championnat. Et puis, on se teste, on s'amuse, c'est tout. Donc tout le monde peut y aller finalement ? Oui, tout le monde peut y aller. Bon, même ceux qui ne se sont pas forcément préparés, il faut dire quand même qu'il y a... Il en faut quand même. Ouais, il y a 25 km de vélo, 13 km de course à pied et puis 7 km de canoë. La solidarité est attendue ce week-end. Donc comme chaque année, des associations locales vont sonner à nos portes, à vos portes. Alors qui a lancé cette opération très mobilisatrice ? Alors, je n'ai pas énormément d'infos là-dessus. Je vous dirais que c'est l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, c'est l'AFAEI. À quand elle remonte ? Ça fait quelques années, c'est tout ce que je sais. In fine, à qui profitent les dons ? Sont-ils importants ? Alors, ils sont importants puisqu'ils servent à mener des opérations et à financer des projets comme la construction d'ESAT, ESAT, donc évidemment, ils sont importants. Une info en bref du côté de la Sarre ? Ah oui, alors une info positive, une info éco. L'usine ZF va s'étendre sur le site de la Brème d'Or. Un investissement de 22 millions d'euros est consenti pour réaliser bureaux et hangars. Il y aura des créations d'emplois à la clé. Et pour finir, un événement marquant la semaine prochaine. Alors là, c'est une moins bonne nouvelle puisque c'est la fermeture de la voie rapide RD 31 bis dans le sens Forbach-Sarreguemines entre Bousbach et Grossbiederstroff. Bouchon à prévoir sur le réseau secondaire puisque 15 000 véhicules circulent chaque jour sur cette voie. Les travaux sur la RD 31 bis devraient durer 15 jours. Voilà pour l'essentiel de l'info de cette semaine. Alors Jean, tu vas rester avec moi pour les bons plans de sortie. On se retrouve après une courte page publicitaire. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Pâtes, pizza, salade et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. 3 de chemin sont érigés en mémoire de disparus. Mais la petite histoire d'aujourd'hui vous en montre une bien rare qui déroge à cette règle. Retrouvez également l'intégrale de notre émission musicale Cubique, sur scène Isabelle Laroche, auteure, compositeur, interprète, une artiste qui a de la voix et du tempérament. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. FBS, du bon temps par tous les temps. Sport, loisirs, culture, il en aura pour tous les goûts ce week-end. On commence par la finale du challenge de tennis de la Casque. Oui, les phases finales démarrent samedi à partir de 14h sur les cours de Hambach-Roth. TC Roth-Hambach contre Sarreguemines et l'autre demi-finale, c'est Wouswiller contre Grossbiederstroff. Sarralbe organise un concours de pétanque. Alors, le rendez-vous pour les participants, c'est à 13h derrière le parking du Super U, dans le local de la Boule albenoise. Une première bourse aux vêtements à Sarreguemines. Alors, c'est une bourse aux vêtements ados-adultes. Des inscriptions sont encore possibles sur le site www.interassociation.org. L'Interassociation, je rappelle que c'est rue Jacques Roth et non pas rue Rohr, sur donc, le haut de la rive droite.
À Wieswiller, une cinquantaine d'artistes régionaux s'exposent. Alors c'est la 26e édition de peinture et sculpture. Elle réunit une cinquantaine d'artistes, des artistes régionaux, amateurs, confirmés. Plus de 200 tableaux, tous styles, sont présentés. C'est samedi et dimanche inclus. C'est particulier, une nouvelle offre au Cinéma Forum de Sarreguemines. Alors il y avait déjà eu du spectacle donc, dans le cadre des projections du Cinéma Forum, il y avait déjà eu de l'opéra, maintenant c'est un spectacle musical événement, c'est Robin des Bois avec la vedette Matt Pokora, c'est à partir de 16h30. On part 100 ans en arrière, le Beachland durant la Grande Guerre au Simsarov. Alors, édité et conçue par la Chale, cette exposition labellisée par la mission du centenaire présente la guerre vécue dans le Beachland et dans son quotidien par les civils et les militaires. En Alsace-Bossu, un événement littéraire et culturel. Alors, il s'agit de mettre en avant les auteurs régionaux. Dimanche, c'est Salle de l'Odyssée à Diemringen. Et pour finir, alors, je dirais le salon au bonheur des dames organisé par les pétanqueurs de Rémelfin. C'est dimanche 12 octobre au château de Rémelfin. C'est un salon dédié à la mode, au bien-être et toutes les choses qui feront le bonheur des dames. C'est de 10h à 18h. Merci Jean. Merci Francis, merci à tous. Alors on termine cette émission avec un voyage au cœur de la Lorraine. Passez un bon week-end, même si il va falloir compter avec un peu de pluie. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de la Lorraine durant cette semaine grâce au reportage de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, la gastronomie s'invite dans les cuisines des hébergements des personnes âgées du Grand Est de la France avec le concours Silver Fourchette. Notre dossier sport sera consacré aux champions de ski handisport qui s'entraînent actuellement au Snow Hall d'Amnéville. L'amour dans les assiettes, nous découvrirons un couple hors norme qui n'a qu'un mot à la bouche, la tolérance. Le géocaching a encore des secrets pour vous. Grâce à un passionné, le voile sera levé, même pour les enfants. Et parlons sport maintenant, plus précisément de ski. Les Jeux paralympiques d'hiver 2018 sont déjà dans le viseur du groupe Espoir Handisport de ski alpin. L'équipe d'ailleurs s'entraîne actuellement sur la piste indoor du Snow Hall d'Amnéville et pour l'occasion, des médaillés mondiaux et européens se sont joints à eux. Mirabel TV a entre autres recueilli pour nous les souvenirs de Cyril Moret sur ces derniers Jeux. C'est devenu une habitude. Tous les ans, l'équipe de France Handiski prend ses quartiers pendant une semaine au Snow Hall pour préparer la nouvelle saison. Certains faisaient partie de l'épopée russe de Sotchi qui a vu les tricolores s'enquérir de 12 médailles et finir à la 5e place des Jeux paralympiques. Un souvenir quelque peu mitigé pour Cyril Moret. Le quadruple champion paralympique d'escrime rêvait d'un podium en slalom géant, mais n'a dû se contenter que d'une 11e place. Ça a été une de mes mauvaises compétitions, comme ça peut arriver. Alors ce qui est dommage, c'est quand ça arrive aux Jeux. Après, ça restait les Jeux. Une compétition énorme par ailleurs, où tout le monde met les petits plats dans les grands, et pour que ça fasse quelque chose d'assez fabuleux, d'assez énorme. Moi, ce qui m'a manqué, c'est peut-être une préparation plus sereine, et notamment après sur place, c'était la qualité de la neige qui n'était pas en adéquation avec mes choix stratégiques techniques, et j'ai pas réussi à aller au-delà de ça. Donc il y en a qui ont fait des bonnes perfs. Les meilleurs ceux qui ont gagné faisaient partie des meilleurs. Mais moi j'ai pas réussi à passer un certain cap et du coup je suis passé à côté. Pour préparer au mieux les échéances à venir, les membres de l'équipe de France encadreront la jeune génération d'espoir, appelée à prendre la relève dans les années futures avec à l'horizon les Jeux de Pyeongchang en 2018. C'est la première fois qu'on les intègre vraiment avec nous, on les découvre aussi, on apprend à les connaître, ils apprennent à nous connaître. 2-3 bons éléments, oui, parce qu'ils sont assez jeunes, ça va de 14 à 22 ans, donc c'est exactement ce qu'on a besoin de faire, là, de les rencontrer et puis de les former. C'est loin, c'est long, mais on s'y attelle déjà, on commence. Essentiellement, c'est basé sur la technique, reprendre des sensations, se replacer sur les skis.
Donc beaucoup de foncier, beaucoup d'éducatifs. Et pour venir progressivement après sur le slalom. La Corée du Sud est encore loin, mais c'est à ce prix que les Bleus feront si bien, voire mieux, que le 3e meilleur résultat de l'histoire obtenu aux Jeux cet hiver. À l'heure où les conflits et la rancœur persistent entre l'Israël et la Palestine, voici autour de la cuisine du monde un bel exemple de tolérance, d'amour et de partage que nous propose Vosges Télévisions. C'est en apparence un restaurant comme il y en a beaucoup à Épinal. C'est à l'intérieur du côté des propriétaires qu'il faut chercher la particularité. Voici donc Suzy et Sacha. Elle est franco-turque et musulmane, lui franco-israélien et juif. Deux cultures différentes mais surtout deux religions qui depuis longtemps se déchirent. Malgré tout, Suzy et Sacha ne se sont pas posé de questions. Les autres l'ont fait pour eux. Certaines personnes nous ont accueillis à bras ouverts en étant dans une relation de vraie fraternité. D'autres, et quelquefois on ne s'y attendait pas, n'ont pas fermé la porte, mais ne l'ont pas ouverte avec l'allégresse qu'on imaginait. On ne peut pas juger quelqu'un aujourd'hui de par son choix de vie et de son ouverture d'esprit, quoi. Je pense que là, il y a une fermeture d'esprit et puis surtout une méconnaissance des choses. L'islam, c'est la tolérance avant tout. C'est pas la guerre, c'est pas la fermeture, c'est l'ouverture. C'est en substance le message qu'ils souhaitent aujourd'hui délivrer à leurs clients dans ce restaurant, message de tolérance, apprendre à connaître l'autre autour de ce que l'on appelle la cuisine du monde. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, des chefs de différentes nationalités devraient même venir ici en résidence, l'occasion de découvrir de nouvelles cultures par le biais de spécialités étrangères, la cuisine au service de l'humain. La vie, c'est être soi-même, partager, s'enrichir, se cultiver. Ne pas rester dans l'ignorance. Il y a tellement de belles choses sur la planète, tellement de bonnes choses aussi, parce qu'aussi bien au niveau gustatif qu'au niveau visu, que c'est dommage de fermer les yeux là-dessus. Et ça nous aide à ouvrir son cœur avant tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du bonheur dans ce que nous faisons. Nous disons souvent, si vous venez ici, venez chercher, il y a de l'arc-en-ciel. Bel arc-en-ciel en effet, un juif, une musulmane et parmi les clients ce jour-là, deux prêtres catholiques. Comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. On a le même bon Dieu qui est au-dessus et donc on peut faire partie de n'importe quel jeu. L'essentiel c'est qu'on s'aime tous bien et c'est le montrer partout. Voilà. Que c'est possible. Que c'est possible. Ce qui compte, c'est l'amour avant tout. Voilà. Si on s'aime, peu importe. Saint-Augustin disait aime et fais ce que tu veux. Alors avec ça, on accepte tout le reste. Cette enseigne est toute nouvelle sur Épinal, mais déjà les idées fusent. Leur projet pourrait même devenir un jour un concept. Mais ceci est une autre histoire. Et oui, faites l'amour, pas la guerre. Derrière le pseudonyme Éphèse se cache Frédéric Simon, graphiste et illustrateur professionnel. Frédéric est depuis plus de 10 ans reconnaissable à son coup de crayon au style cartoon. Et depuis 3 ans, Éphèse est aussi un géocacheur passionné. Le principe du géocaching est simple, retrouver une boîte, un trésor dissimulé à l'aide de ses coordonnées GPS et d'un bon sens de l'observation, y noter son passage puis la reposer à sa place. De ces deux passions est né un livre qui explique les particularités du géocaching aux petits mais également aux grands. Reportage signé Maï Lorraine. Donc la première étape, là j'ai les coordonnées qui sont chiffrées. On a noté ABC qui correspondent à des chiffres. En fait ces chiffres vont donner les coordonnées exactes des positions de la cache. Voilà, on n'a plus qu'à y aller. Alors le géocaching, c'est une chasse au trésor moderne qui utilise le GPS, les satellites, et qui permet d'aller trouver des trésors partout, aussi bien en ville qu'en forêt, à la campagne, sous l'eau, en haut des montagnes. Il y a 3 ans de ça, suite à un reportage télévisé, j'ai vu cette activité et je suis allé voir sur le site geocaching.com, qui est le site dédié à l'activité. Je me suis inscrit et je me suis lancé dans l'aventure de la recherche au trésor. Ah, il vient de sonner. Donc là, on est à moins de 10 mètres de la cache. Quand j'ai commencé l'activité, j'ai voulu l'expliquer à mes enfants simplement. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun document papier qui expliquait clairement et simplement, même aux plus petits ou aux débutants, comment pratiquer l'activité, parce qu'il y a des règles à respecter. Et comme aucun document n'existait, je me suis rapproché de Groundspeak
pour l'expliquer un projet de livre pour enfants et débutants, didactique, amusant et vulgarisé. Et ils ont tout de suite accepté nos propositions. La mascotte, c'est un écureuil bleu. J'ai pris ce petit écureuil parce que je cherchais un animal un peu malin, un peu sympa, ludique pour les enfants. Et bleu, parce qu'il se détache mieux de la forêt. Et c'était aussi un petit clin d'œil au personnage que j'avais créé il y a quelques années sur Maurice. Et on cherche la souche. Là, on est arrivé. Sous une pile de pierre. Donc, la voilà. J'ai fini l'ouvrage en mettant ce que j'appelle des carnets de voyage, où l'enfant pourra indiquer les caches qu'il a trouvées. Donc il y a une dizaine de pages, où il pourra noter ses découvertes, dire quel temps il faisait, ce qu'il en a pensé, mettre des photos, mettre les indices. Enfin tout ce qui a composé sa recherche, pour que plus tard, pour qu'il puisse faire vivre en même temps le document, qu'il le garde vraiment comme un recueil, et que plus tard il retrouve ce document avec toutes ses premières caches, et puis peut-être lui tirer une larme à l'œil. Ouvre. Dedans, il y a forcément le carnet à signer et les petits objets à échanger. Le petit dessin de l'écureuil géocaching. Et la règle la plus importante, le remettre exactement au même endroit. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est déjà temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble ce qui a fait l'actualité des Lorrains.